Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors on va aller voir les énergies de votre semaine du 20 au 26 octobre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent résonner avec vous et d'autres non. En tout cas, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, mes chers béliers. Donc pour votre semaine du 20 au 26 octobre, on va aller voir quel est le thème principal de votre semaine avec cet oracle. On va aller tirer une carte. Les béliers pour la semaine du 20 au 26. On a cette carte-là. On a la maison, donc peut-être que vous travaillez de la maison, que vous faites pas mal de télétravail aussi. Il y a peut-être aussi des rénovations que vous essayez de faire au sein de votre foyer. C'est une semaine, après peut-être que c'est une semaine aussi de vacances, peut-être, voilà, pour vous, mais on sent que voilà, la maison, le foyer, peut-être même aller dans une maison de campagne aussi, c'est peut-être ce que vous allez faire durant cette semaine. Sous le paquet, on a miroir magnifique. Donc il y a peut-être quelque chose là concernant l'achat d'une maison. Euh, il y a des projets d'achat de maison, de construction de maison, d'emménager dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Et c'est quelque chose qui vous apporte la chance en fait. Il y a quelque chose là qui change au niveau du foyer et qui va être positif pour vous durant cette semaine. Donc on va aller voir de manière générale avec le tarot ce qui s'en vient vers vous. Allez, les béliers pour la semaine du 20 au 26. Pour la semaine du 20 au 26, let's go. De manière générale, les béliers du 20 au 26, au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action durant la semaine du 20 au 26. Ok. Au niveau sentimental, durant cette semaine, du 20 au 26, sentimental, amour, romance. Et la carte conseil de la source, de l'univers pour vous cette semaine, c'est celle-ci. Alors, au niveau général, c'est une semaine de boulot, de travail, de collaboration. Vous pouvez, c'est marrant parce que, alors, j'ai deux choses. Il y a quelque chose avec le foyer et la maison. Peut-être que il y a quelque chose qui va vous faire sortir de la maison. C'est-à-dire, si vous êtes au chômage depuis un certain temps, on sent que vous pouvez avoir un travail. Vous pouvez trouver un travail. On a le 3 de denier et vous pouvez même avoir trouver un travail qui vous rémunère davantage. Ou vous travaillez de la maison. Hein, toujours l'idée de télétravail, ou vous travaillez de la maison. Mais c'est quelque chose qui est bénéfique. Si vous êtes au chômage, on sent que vous pouvez trouver un travail voilà, qui va mieux vous rémunérer, mieux vous payer. Si vous êtes déjà dans une activité, on sent que vous pouvez avoir une promotion. Hein, il y a quand même le miroir magnétique, là, il y a quelque chose avec l'idée de promotion, de collaboration avec d'autres personnes, avec des partenariats que vous allez faire avec d'autres personnes qui vont voilà, qui vont vous apporter quelque part la chance ou un coup de boost dans votre carrière professionnelle. En tout cas, vous pouvez avoir de belles conversations autour du professionnel aussi, être invité aussi, invité à participer à, je sais pas, à des réunions, à partager votre soit votre vision des choses, soit de parler de quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc de manière générale, on a une semaine de collaboration. Au niveau de la carrière professionnelle, pourtant la carrière sort beaucoup là, déjà. 5 d'épée. Alors celle-ci, on l'a pas vu venir. Je vous le dis tout de suite. 5 d'épée, attention pour moi, il y a de la jalousie autour de vous. Clairement, dans votre carrière professionnelle, dans le faire, dans votre manière d'agir, autour de vous, justement, votre réussite suscite la jalousie. Vos actions, justement, sont comme épiées. Vous avez du succès et ça ne plaît pas à certaines personnes. Donc, 5 d'épée, vous devez veiller aussi
à, bah, si justement il y a une promotion, oula, si justement vous rentrez dans un nouveau travail, alors franchement préparez-vous parce qu'on sent que vous rentrez dans un terrain, j'allais dire terrain miné, terrain hostile, avec un endroit où il y a comme pas mal de disputes, comme il y a comme une ambiance toxique de travail. Il y a une ambiance très particulière et pour vous, c'est comme un boost dans votre carrière ou c'est comme une chance, mais en même temps, c'est chaud quoi. L'énergie, ça se tire dans les pattes, c'est des coups de couteau dans le dos. Franchement, c'est pas le top. Euh, Durant cette semaine, attention aux autres. Attention aux autres, à ce que vous disent les autres aussi, et vous aussi attention à l'impulsion, à l'impulsivité, à comment vous pouvez, vous pouvez clap back. Hein. Vous savez que les béliers, vous êtes capable d'envoyer bouler les autres, mais vous devez veiller aussi à votre communication pour ne pas heurter, blesser tout autour de vous, parce qu'on sent que bah, dans votre, aussi un 5 d'épée, dans votre manière de faire, vous pouvez peut-être blesser ou heurter la sensibilité d'autres personnes. Donc attention à ça durant cette semaine. Au niveau sentimental, 9, c'est peut-être au sein du foyer, dans votre relation de couple, parce on a le 9 de bâton qui est l'idée de bah, il y a comme un épuisement aussi, il y a comme l'idée d'avoir énormément fait, peut-être énormément fait d'efforts et de se dire qu'au final, bah, vous avez tellement collaboré, essayé de faire des efforts que voilà, il y a l'idée de vouloir se protéger, il y a l'idée de vouloir, vous arrivez quand même à la fin, comme à la fin d'un, comme à la fin d'un cycle, hein, 9 de bâton, c'est j'ai fait le tour et je reste, j'ai donné des chances, mais au final, je reste quand même soit sur ma faim, soit je reste, non, je reste insatisfait, insatisfaite de peut-être de la collaboration, d'une communication entre moi et l'autre personne aussi en face. Et il y a cette idée de se protéger, il y a cette idée, pour moi, il y a cette idée quelque part, qu'on peut vous agresser aussi, vous pouvez vous sentir agressé par l'extérieur et c'est très, bah, c'est pas forcément agréable hein, durant cette semaine. Euh, Pourtant, il y a de belles choses. On vous dit, le conseil aussi, c'est quelque part, si vous pouvez limiter vos interactions avec les autres, c'est mieux. Parce qu'on sent que ça peut clasher, si vous rencontrez d'autres personnes, ça peut clasher. Évitez les gens du passé ou les gens, où vous savez, qui vont vous agacer dès la première seconde. Parce que 9 de bâton, c'est voilà, je suis déjà cabossée. Si c'est pour qu'on m'enfonce, c'est pas la peine. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. La carte conseil pour vous, vous voyez, je peux pas l'inventer. Hein. Cette semaine, on vous dit de patienter, on vous dit de quelque part de vous mettre au vert, de ne pas trop en faire, de ne pas chercher forcément les interactions avec les autres. Bon, on vous dit pas de rester dans votre grotte, hein, si bah voilà, mais c'est de veiller à la parole, à la communication, surtout avec vos interactions dans le milieu professionnel ou si vous avez à collaborer avec d'autres personnes, que ce soit le partenaire de vie, que ce soit des personnes proches, on vous dit voilà, tranquille, prenez le temps de vous retirer, prenez le temps d'aller méditer. Je vous dis, hein, la maison, c'est sorti. Hein. La maison sera bénéfique pour vous. Le fait de rester chez vous sera bénéfique. Le fait peut-être de faire du télétravail ou de chercher à s'occuper de son chez-soi et de son chez-soi, la maison, c'est aussi le corps. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez peut-être besoin, justement, il y a un peu comme un burn-out, et quand on est fatigué, quand on est irrité, on commence à dire, on commence à dire certaines choses que l'on peut regretter. Donc l'idée, c'est voilà, de prendre soin de son corps, de se reposer, de faire des siestes, de manger de manière équilibrée, pour faire en sorte que les énergies, justement, se renouvellent. Il y a cette idée aussi de devoir... euh,
le conseil, c'est de devoir voir une situation, de devoir réfléchir à quelque chose. Peut-être qu'on va vous proposer un job et une mission, une activité, peu importe, et il faut prendre le temps de la réflexion. Peut-être que vous vous imaginez le pire, peut-être que, voilà, il y a quelque chose, là, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Euh, Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que votre énergie, elle match avec cette entreprise ou ce qu'on... Voilà. C'est voilà, prendre le temps de la réflexion durant la semaine. Oh là là! Ah ouais, l'ermite. Vous êtes peut-être en arrêt maladie. Il y a peut-être des béliers là qui sont en arrêt maladie ou en arrêt long. On sent que vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes malade, hein. J'annonce pas de maladie, mais le pendu, l'ermite, la maison, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en longue maladie depuis enfin voilà, pendant un long moment. Euh, donc c'est une semaine du 20 au 26 là où vous pouvez justement ermite rester chez vous, réfléchir, réfléchir. Peut-être que justement par rapport à une ambiance de travail toxique, vous cherchez à vous retirer complètement du truc en fait. Par rapport à une ambiance du travail toxique, vous cherchez vraiment, soit vous cherchez un autre travail, soit clairement vous allez vous mettre en arrêt parce que c'est plus possible pour vous. Mm. Ouais. On va aller voir d'autres cartes pour vous. Hop. Donc les béliers pour la semaine du 20 au 26. Ouh, oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très lourd durant cette semaine. Moi, j'aime pas forcément. Bon, personne n'aime lire les trucs, mais il y a vraiment une énergie où le cœur est blessé. Euh, voilà, on sent une espèce de tristesse qui est là durant cette semaine. Comme une tristesse profonde, quelque chose qui remonte vraiment et c'est quelque chose qui est douloureux, mais voilà, merci beaucoup l'univers. On vous dit de garder la foi par rapport à une situation. Il y a vraiment deux groupes. Il y a vraiment ceux qui sont dans un environnement de travail qui est un environnement de travail qui est toxique et clairement, peut-être qu'il y a cette idée de se mettre en arrêt, de faire une pause pour burn-out, clairement, parce que vous n'en pouvez plus. À la fois aussi, il peut y avoir ces personnes qui cherchent un travail, qui cherchent justement à changer, mais qui ne trouvent pas. Mais on vous dit de garder la foi, parce que des miracles peuvent arriver. Gardez la foi. Il y a aussi, chez vous, en fait, les béliers, il y a aussi cette idée que la vie essaie quand même de vous réorienter. Peut-être que vous avez, je ne sais pas si vous pensez à un changement de carrière ou quoi, mais on vous parle du fait peut-être que durant un certain moment, peut-être que vous avez besoin justement de travailler de chez vous et de devenir, de passer, je sais pas, auto-entrepreneur ou voilà, il y a cette idée peut-être de reconversion professionnelle qui peut être vous en tête, c'est-à-dire le conseil c'est de reconsidérer les choses et d'avoir une autre perspective, de ne pas voir que peut-être la voie du salariat ou voilà, l'entreprise ou quoi, peut-être de reconsidérer une situation. Donc, gardez la foi. Vous êtes peut-être justement en période de grands bouleversements et ça passe par justement une phase inconfortable, mais vous ne devez pas, ça va passer, c'est une période qui va passer, ce n'est pas amené à perdurer. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous dans les semaines dans les semaines à venir. Le tirage de l'année 2026 est déjà sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir. En plus, il me semble que pour vous les B, c'est très positif aussi pour 2026. Hein. Mais donc du coup,
il y a une voilà, réorganisation, changement, la vie essaie de vous réorienter, gardez la foi par rapport à ce que vous traversez et ne perdez pas, ne perdez pas espoir. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de passer une belle semaine, je vous dis à très bientôt les béliers. Bye bye.